Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un live avec Nathalie Ozemery, donc qui est experte en fleurs de bac et qui va nous rejoindre donc d'ici peu. Donc j'attends Nathalie. Voilà. Normalement, elle a reçu mon invitation. Hello! Ouais, super. Bonsoir Nathalie, comment vas-tu? Bonsoir Lisa, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien. Je me Bah, réjouis, tu vois. à toi surtout de l'avoir accepté parce que vraiment c'est un sujet voilà, que moi je ne maîtrise pas bien et clairement je pense que c'est super intéressant voilà, dans le thème autour de l'accompagnement du désir d'enfant dont on parle pas tant que ça finalement. En tout cas, bon, moi j'en avais pas entendu beaucoup parler et c'est vrai que c'est en discutant avec toi voilà, que j'ai pu découvrir tout ça et vraiment j'avais à cœur que ce soir tu puisses nous en parler plus, nous expliquer puis qu'on voit un petit peu voilà, comment on peut s'en servir finalement pendant le parcours, les essais bébés, le parcours de PMA, voilà, tout ce qui est autour du désir d'enfant et plus loin même, puisque tu vas nous en dire plus. Voilà. Alors, par contre, peut-être avant de commencer, je vais te laisser te présenter. Bah, avec plaisir. Alors, donc, Nathalie Ozemery, je suis ce qu'on appelle dans le jargon des fleurs de bac, mais pour ceux qui sont spécialisés, hein, ça ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels, mais bon, en tout cas, on a peut-être déjà entendu parler de ce terme-là. On appelle ça au centre bac, donc là où Bach a créé le système des fleurs, donc qui porte son nom, hein, Édouard Bach, qui est un médecin au départ. Donc, lui, c'est un monsieur qui a vécu entre 1886 et 1936, donc voilà, en Angleterre, et il s'appelait Edward Bach, donc on dit les fleurs de Bach, voilà, pour la petite histoire. Et donc pour tous Ouais. ceux qui ont continué son travail, il y a des formations pour devenir ce qu'on appelle justement expert en fleurs de Bach, mais on ne dit pas expert, on dit conseiller agréé du centre Bach. Voilà, ça veut dire que D'accord. Bon, j'ai parlé d'expert tout du long, c'était pas très juste, donc mais c'est tu as bien d'avoir raison, mais raison. c'est une forme d'expertise aussi. Donc voilà, mais comme ça, je recadre le sujet, c'est très bien. Parce qu'il y a plein de gens qui font des fleurs de bac et c'est OK. Mais il y en Ouais. a qui se distinguent des autres bah, parce que justement, ils ont suivi ces stages-là, si tu veux, pour pouvoir être au cœur et au plus proche de ce que Bach, lui, voulait faire pour laisser ce joyau à l'humanité, cette découverte des 38 fleurs. Et puis, bah, ce qu'il a appelé communément le rescue, qui est un composé de 5 fleurs. Donc souvent, les gens connaissent des fois les fleurs par celle-ci, hein, Mhm. que les gens connaissent Ouais. bien, et que lui appelle la 39e fleur. Et donc moi, je suis aussi formatrice pour le Centre Bac. Donc ça veut dire que maintenant, c'est à mon tour d'enseigner et de transmettre, tu vois, ce que je connais depuis plus de 20 ans. Parce que moi, j'ai été conseillère agréée donc, par le Centre Bac en 2003. Donc, tu vois, dans pas longtemps, ça fera pile 20 ans et je les ai découvertes en 98. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît. Ben, bravo, tant Super. mieux, je suis contente, c'est bien. Et donc, voilà, donc j'ai commencé mon parcours comme ça, ben, déjà perso, parce que moi, ça m'a complètement, ça a transformé, je dirais, ça a presque vrillé mon cerveau de bonheur, tu vois, parce que j'avais plutôt un parcours d'essayer d'être en recherche sur moi. Et j'avais fait, comme bon nombre de gens, pas mal de, tu vois, de recherches dans différentes pratiques. Et je suis aussi Mhm. passée par la psychothérapie, enfin, tu vois, le cursus un peu normal. Enfin, normal, si tant est qu'il y ait des choses normales sur Terre. Mais... et du coup, bah, j'ai rencontré une femme qui faisait de la kinésiologie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le test musculaire, hein, qu'on ne fait pas du tout au centre bac, hein, mais c'était mon chemin. J'ai découvert cette femme et à travers les outils qu'elle avait, elle avait les fleurs de bac. Et là, ça a vraiment, ça a ouvert des prises de conscience considérables chez moi. Et j'ai tout de suite voulu, si tu veux, apprendre. Et puis bah, là, tu vois, on est en 2021. Voilà, c'est toujours mon cœur de métier. Et depuis, Mhm. bah, j'enseigne et j'ai écrit des bouquins aussi. D'accord, ouais. Pour Bon, moi, je dis d'accord, moi, je reconnais un que voilà, j'ai feuilleté. voilà. Et du coup, bah, ça permet aussi, tu vois, pour moi, de continuer ce travail de partage et de. J'ai vraiment envie de, ouais, de donner, de partager. Et puis aussi, j'ai à cœur
comment dire, simplifier le message, qui est idiot, puisqu'en même temps, les fleurs, c'est très simple, mais c'est surtout simplifié dans le sens où on entend dire des choses, et des fois, on entend tout et pas toujours les choses qui sont forcément justes par rapport aux fleurs. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai fait donc un agenda des 38 fleurs, un agenda Ouais. en 2018, donc tu vois, c'est caduque. Après, j'ai fait celui-ci qui est un petit ouvrage vraiment pour découvrir les fleurs et écrire ses propres émotions au fur et à mesure, tu vois, de ce que tu découvres Ouais, c'est émotionnellement. ouais, c'est Après, chouette. j'en ai fait un sur les enfants. Mhm. Alors, pour tous les parents ou ceux qui accompagnent, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans le domaine avec les enfants, tu vois, et puis Mhm. les grands-parents, tous ceux qui s'intéressent. Et puis, bah, le dernier, celui que tu as feuilleté, Ouais, ça s'appelle Je c'est super. m'initie aux fleurs de Ouais. bac. Après, bon, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est ce qu'on se disait en message privé. Je ne suis pas là pour faire non plus de la com sur mes Ouais. ouvrages, mais vous Non, irez mais c'est regarder. intéressant de savoir que ça existe parce que c'est vrai que, enfin, je trouve que dans le livre, en tout cas, c'est clair, c'est bien expliqué, pas à pas. Et c'est vrai que, voilà, quand on débute, c'est bien d'avoir un support parce que c'est vrai qu'après, sur Internet, etc., on trouve plein de choses. Mais là, d'avoir vraiment un ouvrage, voilà, qui explique tout de façon très claire et avec des choses qui sont, enfin, qui découlent vraiment de ce que voulait Bach, en fait, et Ouais. pas des inventions, parce que j'ai vu que dans le livre aussi, il y avait des choses parfois qui étaient un peu inventées autour de ça. Donc, voilà, c'est un bel ouvrage, en tout cas, de référence. Donc, alors, moi, c'est vrai que ça m'intéressait parce que, bon, je vais me représenter parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui sont connectées. Je suis coach de fertilité, donc voilà, j'accompagne des femmes qui sont en désir d'enfant, qui essayent d'avoir un enfant, qui sont en parcours un peu compliqué, qui bien souvent sont en parcours de PMA. Et c'est vrai que bah, pendant tout ce parcours, il y a vraiment un facteur, enfin, un plan émotionnel qui est très important, avec des émotions évidemment qui existent dans la vie déjà de tous les jours, mais qui pendant le parcours sont exacerbées. Et c'est vrai que, alors pendant les séances de coaching, etc., on utilise des outils, des choses pour voilà, travailler sur ces émotions. Et c'est vrai que je trouvais que parler des fleurs de bac pour accompagner tout cela, c'était super intéressant parce que ça vient encore, c'est un outil supplémentaire qu'on a pour travailler sur ces fameuses émotions. Et je crois que là-dessus, on a connecté avec Nathalie sur le côté émotionnel. Et c'est vrai que voilà, moi, je me posais la question. Voilà, pour ces femmes qui sont là ce soir. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, pendant qu'on échange des choses auxquelles vous pensez, etc. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser les fleurs de Pâques pour soutenir ces émotions parce que euh, euh, on va avoir pendant le parcours de PEMA de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité. On peut arriver à avoir des émotions de jalousie aussi, parce que voilà, on voit d'autres femmes qui tombent enceintes avant nous dans l'entourage. La notion d'incertitude aussi, elle est très présente. Voilà, donc vraiment toutes ces émotions, finalement, comment est-ce qu'on pourrait intégrer les fleurs de bac pour nous aider? Alors, bah, merci de parler de toutes ces émotions parce que c'est vrai qu'on avait déjà évoqué le sujet toutes les deux en privé en disant que quand on est dans ce parcours de PMA, c'est très compliqué aussi d'être dans la justification de ce que l'on ressent. Mm. Parce que le but, c'est pas de forcément raconter ce qu'on ressent, c'est qu'on veut un bébé en fait. Et on en a un Mm. petit peu ras-le-bol aussi de passer par ces étapes d'introspection permanente, de ceci, de cela. Et comme tu dis, il peut y avoir aussi cette forme de culpabilité aussi de dire bah, pourquoi moi, pourquoi il faudrait que je justifie pourquoi je désire un enfant, Mm. pourquoi mon corps le refuse ou n'est pas capable d'accueillir cet enfant comme ma frangine, comme ma belle-sœur, comme ma mère, Mm. etc. Et donc tout ça, c'est très compliqué aussi. Et j'aimerais préciser deux choses, Lisa, si tu veux bien. C'est déjà mon rôle de conseillère agréée fleur de bac, ça se base là, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études de psycho. Il y a des gens dont c'est le métier hein, d'accompagner sur le plan thérapeutique, etc. Mm. Et les fleurs de bac, elles sont vraiment là pour nous accompagner que sur l'émotionnel. Ça veut Mm. dire que Bach a sélectionné 38 fleurs dans la nature pour 38 émotions qui sont extrêmement bien racontées, ciblées, et elles sont très singulières. Et alors, elles sont toutes regroupées dans 7 groupes émotionnels, ce qui veut dire qu'on peut aussi les D'accord. retrouver classées dans ceux qui ont, comme tu l'as évoqué, plutôt tendance à avoir peur,
Là, il y a 5 fleurs pour la peur. Pour l'incertitude, il y en a 6, etc., etc. Et donc, il y a 7 groupes émotionnels et les 38 sont classés dedans. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut déjà accompagner ces émotions avec, j'allais dire, avec l'humilité et la simplicité de qui l'on est. C'est-à-dire que quand on va voir un conseiller fleur de bac, et si vous avez envie, par exemple, de contacter pour faire un entretien personnel, il n'y a pas cette notion de psycho à l'intérieur. Il y a juste, je prends l'état maintenant et de me dire qu'est-ce que je ressens. Bah, je ressens de la colère, comme tu l'as évoqué, je ressens de l'incertitude, je ressens de la peur. Et donc, on évoque ensemble comment, en quoi tu peux définir que c'est de la peur, de l'incertitude ou de la colère, pour être tout à fait certaine aussi que moi, je n'interprète pas et que je ne propose pas une fleur à la place d'une autre, parce que voilà, c'est important aussi d'être à l'écoute globale de la personne qui va énoncer sa quête d'équilibre émotionnel. Et donc, Bach part du postulat que justement, à partir du moment où on est en déséquilibre émotionnel, il y a un dysfonctionnement qui peut se jouer aussi au niveau du corps. Il y a forcément un lien de cause à effet. Vous allez me dire, ouais, elle est sympa, on est déjà au courant. C'est vrai. Sauf que Bach, lui, il est né en 1886, il est mort en 36. Et que lui, à l'époque, il était aussi immunologiste et bactériologiste. Et il avait déjà fait le lien entre les émotions, le dysfonctionnement du système immunitaire et de la maladie qui s'installe carrément. Alors ça peut être des petits mots entre guillemets, des petits mots MAUX, ces petites choses bénignes, on se dit ouais ça va, je suis pas malade. Mais le truc il s'installe, il s'installe, il s'installe et après il s'accroche et puis nous on se dit je comprends pas, qu'est-ce que j'ai, c'est pas normal. Et donc d'aller fouiller ensemble l'état émotionnel, mais c'est pas fouiller dans le sens de psycho, parce qu'on laisse le travail au psychothérapeute, au psychanalyste, au psychiatre, c'est leur job, c'est ok. Mais les fleurs, c'est vraiment que sur l'émotionnel. Donc, si quelqu'un fait par exemple un travail personnel, on peut aussi l'accompagner avec les émotions. Et il y a aussi beaucoup de psychothérapeutes qui utilisent les fleurs de Bach, donc c'est intéressant à savoir. Et puis deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est vrai qu'on s'est rencontrés aussi beaucoup autour de ça, de tout ce qui est périnatalité. Et moi, j'ai un cursus aussi de sophroanalyse, c'est-à-dire la thérapie de la vie intra-utérine, et de recomprendre les empreintes, alors d'incarnation, quand on est soi-même une femme, de sa gestation dans le ventre de notre maman. Est-ce qu'on est la première? Est-ce qu'on est la troisième? Comment a vécu aussi notre mère sa propre grossesse? Comment est ma naissance, comment j'évolue en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, et tout ce qui peut se jouer jusqu'à ce désir de grossesse. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on parle d'émotionnel, c'est pas décorrélé de notre histoire personnelle. Et sans faire de psychothérapie, on peut tout à fait aller revisiter des croyances, des connaissances ou des certitudes que nous avons, des fois qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont tellement ancrées en nous que ça conditionne aussi alors, la fertilité dans une certaine mesure. Encore une fois, je ne fais pas de statistiques par rapport à ça. Mais il m'est arrivé d'accompagner des femmes qui étaient dans le désir de maternité et avec quelques entretiens et avec quelques clés, quelques billes de compréhension, pas que je donne nécessairement, mais évidemment c'est un jeu qui se joue à deux, dans cet accompagnement-là tout en douceur. La femme peut aussi avoir cette conscience que d'un seul coup, il peut y avoir des choses qui peuvent s'être jouées à son insu et qui pourraient peut-être participer à ce frein de mettre en place cette grossesse. Alors évidemment, moi je ne travaille pas sur la physiologie, donc c'est pas moi qui vais dire c'est mécanique, infertilité impossible, etc. Moi je suis là vraiment sur l'accompagnement émotionnel. Et pour te dire, j'ai eu aussi des femmes qui anticipaient sur une potentielle grossesse pour essayer aussi de décroire certaines croyances qu'elles avaient là dans leur vie de femme en disant ça, si un jour j'ai un enfant, j'aimerais pas lui transmettre. Tu vois, des fois, on ne se rend pas compte, mais on a aussi ces choses chevillées au corps qui nous polluent, tu vois, qui sont toxiques. Et des fois qu'on a embrasé à bras le corps parce que c'était OK. Mais d'un jour, on se dit, on rencontre son chéri, on se dit, mais pourquoi je pense comme ça finalement? Et peut-être qu'il faudrait que je me nettoie de ce truc-là, que je m'en libère, que je me réconcilie avec, ou que je vois autrement. Et peut-être que là, il pourrait y avoir aussi une ouverture au niveau de la fertilité. Et ça m'est déjà arrivé en tant qu'accompagnante. Donc je ne fais aucune promesse, bien sûr, puisque ça n'est pas le but. Mais juste pour dire que, pour conclure, et on va parler des fleurs, bien entendu, mais c'est important, je trouve, de recadrer le sujet. Parce que mon propos, c'est pas de dire, Lisa, les fleurs de bac, ça marche pour la fertilité. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, et je ne suis pas la seule, c'est arrivé à bon nombre de personnes d'entendre ce type d'histoire, du type parcours de FIV de folie,
ou d'adoption et grossesse physiologique. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on était condamné par la médecine, etc. Donc, évidemment que toute cette sphère émotionnelle, elle rentre en ligne de compte et les prises de conscience aussi. Donc, évidemment qu'il y a un lien de cause à effet. Chapitre clos. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, parce que du coup, c'est sympa et on pourra tous échanger autour de ce thème-là. Mais c'est presque du bon sens. Mais quand on est englué aussi dans tout ce qu'il y a à faire dans le parcours d'une FIV, ou FIV ou autre, hein, des fois, on prend pas assez soin de soi sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'on a la tête dans le guidon. Tu vois, on est essoufflé de douleur. Bien sûr. On est essoufflé de souffrance. On voit pas le bout du truc. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et il y a des moments où il faudrait justement arrêter. Alors, c'est pas arrêter le processus qui est enclenché, mais arrêter aussi dans le sens où se poser sur soi, prendre ce temps aussi pour écouter notre émotionnel et savoir que là, si on peut retrouver de l'équilibre et de l'harmonie, on sera certainement beaucoup plus efficace et efficient dans tout ce qu'il y a à mettre en place, comme les protocoles, etc. Oui. Que si on les, tu vois, si on est que dedans. Alors, j'évoque. De toute façon, je pense que le côté émotionnel, il est plus qu'important. Et c'est vrai on parle, surtout dans les parcours de PMA, souvent des protocoles médicaux, de solutions, de choses, etc. Voilà, on se lance dans les FIV, on enchaîne, il se passe beaucoup de choses, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on n'a pas, on nous a pas appris, en fait, à nous écouter, à identifier nos émotions, de voir ce qui se passe en nous, etc. Et c'est vrai que si on continue comme ça, on continue, on va s'épuiser. Et c'est là que ça commence à vraiment être critique. Et c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est important d'en avoir conscience, de prendre conscience qu'il faut savoir s'écouter pour savoir ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Et c'est vrai que dans l'accompagnement émotionnel, c'est vraiment ce qui est important, je crois. Et dans le cadre des fleurs de bac, justement, bah, il faut faire ce travail finalement d'identification des émotions, s'écouter pour aussi pouvoir savoir comment les utiliser. Donc je trouve que c'est pour ça que c'est une approche qui est très intéressante parce que dans un sens, ça aussi oblige, entre guillemets, à vous regarder ce qui se passe et pour se sentir mieux. Parce que souvent, on a tendance à mettre des œillères et dire, allez, on y va, on s'écoute pas, ça va marcher, oui, 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 bon, ça s'est pas bien passé, c'est pas grave, faut pas que je sois triste, je vais. Non, à un moment donné, il faut s'arrêter, être triste. La tristesse, par exemple, c'est normal après un échec suite à un transfert, par exemple. Il faut prendre le temps. C'est normal d'être triste. Il faut pas culpabiliser, de se sentir mal, etc. C'est un sentiment qui est normal. Mais par exemple, quand on était petit, souvent, je pense que je suis pas la seule, lorsqu'on on tombait, on disait, bon, relève-toi, c'est pas grave, et on y va et pleure pas. C'est ça. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, quand même, On se voilà, on a conditionne. reçu cette éducation, on s'est conditionné voilà, pas s'écouter, etc. Et je pense que bah, tout ça, ça s'apprend. Et je pense que dans ce sens-là, on peut vraiment travailler. Et par exemple, moi, je me posais comme question, euh, dans quelle mesure les fleurs de bac, par exemple, pourraient intervenir suite à un échec après un transfert embryonnaire, par exemple parce que c'est quelque chose forcément bah, dans lequel on va mettre beaucoup d'espoir. Et effectivement, forcément, ça sera une déception, il va y avoir de la tristesse. Alors, comment on pourrait utiliser, par exemple, les fleurs de bac dans ce cas-là précis? Alors, je vais te donner plusieurs fleurs. Bon, déjà, dans un premier temps, la fleur qui me vient à l'esprit là, parce que ça tombe sous le sens, et tu l'as évoqué à plusieurs reprises, la tristesse, le Mhm. chagrin, être Ouais. triste tout simplement, comme tu le dis. Bah, ça, c'est la fleur Star of Bethlehem. Donc, je la montre pour ceux que ça intéresse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les fleurs de bac, elles se présentent comme ça, parce que je le montre quand même, on ne Ouais. sait jamais. Voilà, ce sont des petits flacons. Mais au départ, c'était dans la nature qu'Edouard Bach a trouvé les fleurs. Donc Star of Bethlehem, je ne sais plus où elle est, elle a glissé. Euh,
Et ce ne sont pas des huiles essentielles, hein. Non, pas Attention, du parce tout. que je suis déjà Le process de fabrication, c'est très simple en fait. C'est juste de l'eau avec de l'alcool, hein. Enfin, de l'eau qui a récolté comment dire, on va dire l'énergie de la fleur, hein, ce qu'elle doit donner en fait, hein. Et c'est conservé avec de l'alcool et donc avec de l'eau. Enfin, D'accord. au départ, c'est de l'eau, elle est mise dans de l'eau et après, c'est conservé avec de l'alcool dans les flacons. Après, on va les prendre directement pure dans la bouche ou on peut se faire aussi un petit mélange avec plusieurs fleurs. C'est D'accord. nous qui décidons, hein. Et donc, D'accord. si je montre la fleur que je viens de vous montrer là, vous voyez, là, c'est la fleur Star of Bethlehem pour le chagrin, la tristesse, tous les deuils. Et effectivement, quand il y a un échec d'implantation, ben, on peut dire que c'est comme une sorte de deuil aussi Mm. de la fécondation à ce moment-là. Donc là, ce sera écrit à l'envers, mais c'est Star of Bethlehem. Et donc, cette fleur-ci, évidemment, elle me vient à l'esprit. Et puis, il y a aussi, avec ce que tu viens d'évoquer, il y a la rumination mentale, c'est-à-dire l'obsession mentale. C'est-à-dire que Mm. c'est déjà en amont, c'est pendant l'implantation, et puis après, c'est l'échec, et je continue à y penser, je suis obsédée en fait. Et déjà, quand Mm. on arrive à libérer aussi bah, cette partie du cerveau qui est tout le temps en activité par rapport à cette quête-là, eh bien, c'est une charge mentale aussi en moins. Mm. Alors, c'est difficile de ne pas y penser, et le but, c'est pas de ne pas y penser, Exactement. mais c'est d'y penser avec des pensées qui vont nous accompagner dans le sens de cette quête et qui n'est pas dans Mm. l'aspect aussi limitant au point de ne plus pouvoir avoir la capacité de dormir ou au point d'être complètement obnubilé par ces pensées-là qui assaillent. Et ça, c'est white chestnut. Donc on ne voit pas bien, mais white comme la couleur Mm. blanche. Et chestnut, ça s'écrit Chestnut. Donc, on a évoqué Star of Bethlehem pour le chagrin, White Chestnut pour la rumination mentale. On a parlé de ceux qui font beaucoup d'efforts, qui luttent, qui s'acharnent, qui n'en peuvent plus et qui sont tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions, mais qui s'épuisent et qui physiquement vont aussi craquer. Hein, c'est ce que tu as Mm. évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est la fleur du chêne qui s'appelle oak. Donc, oak, c'est le chêne Mm. en anglais, c'est O-A-K. Et cette fleur-ci, elle va aussi accompagner toutes les personnes qui sont tout le temps dans l'acharnement et la lutte. C'est-à-dire qu'elles Mm. peuvent aussi faire tout ce qu'elles ont à faire, mais aussi pas en passer en force, tu vois, pour Mm. prendre soin aussi de leur corps, parce que bien sûr, des fois, il y a des allers-retours aussi dans les pays, à droite, à gauche, il y a du voyage aussi. Et puis, Mm. il y a de la fatigue aussi physique, parce que forcément, on est extrêmement sollicité corporellement, hein. Mm. Alors oui, la fleur de la conscience en soi, terre de confiance, je vais la donner. Celle-ci, c'est olive. Ça, c'est pour la fatigue, mais c'est l'épuisement physique, donc corporel, hein, ce qu'on peut ressentir comme épuisement, mais qui est bien sûr en lien avec la fatigue mentale. Parce qu'il peut Mm. y avoir une forme de fatigue, d'épuisement mental avec cette situation, hein, où justement on est extrêmement éprouvé. Ouais. Alors dans tout ce qu'il y a à faire comme protocole, mais comme une fois les déplacements, les horaires à respecter, les rendez-vous et tout ce qui va Ouais. avec. Alors Toute la j'aimerais bien... logistique. Comment? Mm. Toute la logistique autour de ça, parce que c'est vrai que Exactement. C'est infernal. Hein. Et donc, il faut jongler aussi avec son emploi du temps de salarié, si demander des jours et ceci, etc. Le chéri, s'il y en a un ou pas, ou de vivre justement tout seul toute cette mm, situation-là. tout à Tout fait. ça, c'est Mm. très, très lourd mentalement. Donc, White Chestnut, elle peut être présente, tu vois, dans la rumination mentale. Et puis, j'oublie pas non plus toutes ces femmes qui ont déjà des enfants et qui n'arrivent pas à avoir un deuxième ou un troisième, hein. Bien Parce que ce sûr. n'est pas Ouais, que qui les sont jeunes malades. mamans qui vont arriver à la Ouais, ouais. maternité. Et donc, il y a Mm. aussi toute cette logistique et des fois qui prend aussi la charge mentale due à la gestion des enfants qui sont présents, avec ma douleur aussi à prendre en charge et celle de mon conjoint ou de ma conjointe. Tout ça, c'est à prendre. Vous voyez que les exemples que je donne, ils sont interchangeables dans différents types de situations, bien évidemment, hein. C'est Et pas... donc, pardon, je te coupe, Nathalie, mais pour mieux comprendre, là, tu nous as donné plusieurs fleurs qu'on pourrait utiliser, Oui, mais donc en pratique, comment est-ce qu'on fait ça? On peut en prendre plusieurs à la fois? Comment est-ce exactement. que ça fonctionne concrètement? Alors, admettons, je vous ai évoqué quatre fleurs là, hein. On va partir sur cet exemple, ce sera plus simple pour tout le monde. On a parlé, je suis triste, je suis sous le choc là de la mauvaise nouvelle pour moi.
ou alors voilà, j'ai du chagrin, j'ai du mal à me faire à ce deuil que je dois encore faire. Je me prends beaucoup l'esprit, ça me prend toutes mes pensées, et du coup j'arrive plus à me concentrer. Je suis pas opérationnelle au boulot, enfin mon mec me parle, je sais plus de quoi me raconte. Enfin, donc Oak l'acharnement et Olive l'épuisement. Donc là j'ai 4 fleurs, donc je vais me retrouver avec mes 4 flacons. Je vais peut-être pas tous les sortir parce que j'ai que 2 mains, mais on s'imagine que j'ai mes 4 fleurs. Mais ok. Donc je vais chercher Olive, je sais pas, elle est là. Voilà, donc là je vais m'arrêter parce que j'ai plus de quoi tout prendre. Mais admettons qu'il y a la quatrième. Ouais, Et alors ce que je vais faire, soit je prends 2 gouttes de chacune des 4 fleurs à raison de 2 gouttes dans la bouche 4 fois par jour. d'accord. 2 gouttes de chacune des fleurs 4 fois par jour, donc matin et soir et 2 fois dans la journée. Soit je D'accord. fais un verre d'eau et je mets 2 gouttes de chacune des fleurs dans un verre d'eau et je bois ce verre d'eau réparti dans la journée. D'accord. Troisième solution, je me procure un flacon en verre teinté de 30 millilitres, compte-gouttes, et je vais mettre 2 gouttes de chacune des 4 fleurs sélectionnées dans ce flacon, donc 2 gouttes à Donc, chaque tu fois. fais ton propre mélange, en fait, Exactement. directement. Et voilà. Et de ce mélange-là, par contre, je vais prendre 4 gouttes 4 fois par jour, D'accord. en sachant que je peux aller jusqu'à 6 ou 7 fleurs ensemble. D'accord. 6, 7 fleurs ensemble. D'accord. Alors que ce Ok. soit pur dans la bouche, hein, directement du Mhm. flacon, soit dans un verre d'eau ou dilué, c'est toujours 7 fleurs. Hein. D'accord. Et pendant combien de temps, donc, finalement, parce que... Alors, l'idéal, évidemment, c'est de faire 3 semaines, sa petite cure de 3 semaines, en sachant que là, et c'est pour ça que j'ai écrit aussi mon carnet des 38 fleurs, c'est de prendre aussi note, tu vois, de Ouais. OK, je prends Star of Bethlehem, White Chestnut, OK, Olive, et en quoi je peux considérer que ces 4 émotions-là pour moi sont de nouveau en état d'équilibre ou plus ou moins, ou tu vois, ça peut être des fleurs qui sont, je veux dire, qui vont se manifester de façon équilibrée beaucoup plus rapidement les unes que les autres. Donc c'est moi qui vais évaluer tout ça en fonction de mon expérience. Et donc je peux comme ça reconduire un flacon au bout de 3 semaines en disant oh là là, celle-ci elle est géniale, je vais pas la quitter comme ça me fait un bien fou. L'autre, Ouais. bah ça y est, c'est fini, je pense que j'en ai plus besoin. Donc, je vais me refaire un flacon en stérilisant le flacon et je vais recommencer le processus avec peut-être 1 ou 2 fleurs que j'aurais gardées et je vais en rajouter 3 autres ou j'en rajoute une seule. Ou, tu vois, et c'est toi qui fais en autonomie, tu fais ton propre bilan. Alors, évidemment, il vaut mieux être accompagné parce que quand on ne les connaît pas, c'est Mm. compliqué d'aller simplement cocher un bout de papier. Tu vas dans une pharmacie, ce qui est déjà beaucoup. Mais des fois, on peut Ouais. passer à côté de, tu sais, de la subtilité de nos émotions. Ouais. Tu as parlé de culpabilité, par exemple, Pine. Bah, des fois, on ne se rend pas tout à fait compte qu'on est dans cette émotionnelle-là. Et Oui, c'est en on s'en rend pas discutant, toujours compte. Ouais. tu Mm, vois. mm, C'est là où on se dit, ah ouais, c'est vrai, ça fait quand même 3 fois que je dis que je m'en veux d'être comme ça avec mon Jules ou avec ma fille en ce moment, je suis pas très cool. Et on se rend pas compte qu'on dit, bah si, finalement, ça doit me peser. mm. Et Ouais. le but de la vie, c'est qu'évidemment, je suis dans cette quête de procréation, mais j'ai aussi ma vie de couple, ou ma vie sociale, ou ma vie professionnelle, ou ma vie de maman. Et donc, bah, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a toute la sphère autour. Mm. Et donc, si je gère mieux ma culpabilité à l'égard de ma fille, ou si je gère mieux ma concentration au boulot, et si je gère mieux mon désespoir total, où j'ai l'impression que je suis au fond du trou et que je ne verrai jamais la lumière au bout du tunnel, Ouais. bah, je serai certainement aussi mieux, comment dire, conditionnée émotionnellement pour accueillir ce qui doit venir ou pas. Et même si ça ne doit pas venir, je peux aussi cheminer par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je vais passer d'un état où je veux un enfant à j'en veux plus, mais peut-être que ça peut aussi se dénouer en termes de charge émotionnelle et Ouais. d'être une quête qui sera plus douce à vivre aussi, tu vois. Euh, Mm. Ça me fait penser, enfin, en parlant de ça, là, des émotions, euh, peut-être que tu utilises cet outil-là également, mais il y a un exercice qu'on utilise pas mal en coaching qui est le journal émotionnel. oui, J'avais déjà publié dans mes posts, vous pouvez retrouver d'ailleurs comment le faire, mais qui consiste un petit peu dans la journée de noter ce que l'on ressent, voilà, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion, etc. Et je pense qu'il est très intéressant à faire un peu dans la lignée des fleurs de bac, parce que ça permet d'avoir cette réflexion, parce que lorsque tu parlais de la culpabilité, effectivement,
en fait, des fois, il y a un sentiment de culpabilité qui génère finalement un mal-être, mais qu'on n'identifie pas forcément. Et Complètement. c'est vrai que le fait de se poser et se demander, voilà, bah, pourquoi est-ce que je suis en colère, pourquoi ceci, pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué de la tristesse, etc. Tout ça, en fait, ça va permettre d'identifier aussi les choses sur lesquelles on peut utiliser en tout cas en accompagnement les fleurs de bac aussi. Donc je pense que c'est des choses probablement peut-être que tu utilises toi quand tu fais tes rendez-vous, tes consultations, voilà, pour aider à utiliser les fleurs de bac. Complètement. Ben, en fait, ça fait partie du système, si tu veux. C'est Bach qui voulait qu'on soit autonome de notre état de santé. Là, vous allez me Mhm. dire, bah, je ne suis pas malade. Oui, bien entendu, mais on parle de santé globale, c'est-à-dire que les émotions, quand elles sont en dysfonctionnement, on pourrait dire qu'on est en état pas forcément de santé, d'équilibre de qui nous sommes. On sait quand on est en état de bonne santé aussi, quand on est dans la joie, on est bien, on a de l'énergie, on a envie de partager. Enfin, tu vois, on est une forme de liberté qui est quand même assez exceptionnelle quand on est bien. Et quand on voit bien on n'est pas dans cet état-là, ben, c'est une forme de déséquilibre auquel on Oui, n'aspire plus du tout. On se dit, mais pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et dans ces moments-là, c'est là où justement notre système immunitaire est affaibli et on laisse entrer aussi cette part de maladie. Alors, que ce soit chronique ou pas, de toute façon, on peut y faire quelque chose aussi en prenant en charge nos émotions et donc en étant aussi responsable de notre état interne. Et ça, ouais, c'est notre responsabilité. Quoi que l'on puisse vivre, hein, même si on est victime d'une situation, même si c'est douloureux, etc., la façon dont nous approchons l'expérience nous est propre. Parce que sur 5 femmes qui veulent avoir un enfant, il y aura 5 approches différentes. Et oui, c'est juste, tu vois, il n'y a pas à ouais, condamner un comportement plutôt qu'un autre, et ça nous appartient, c'est comme ça. Et quand on voit une situation qui, à notre sens, est sans issue, par exemple, j'ai évoqué celle-ci, c'est la fleur sweet chestnut, où on a le ouais, sentiment qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir et qu'on est vraiment, mais tu sais, quand on dit souvent dans nos expressions personnelles de fleur de bac, on dit qu'on est un peu comme dans un tunnel et on ne voit pas le bout, la lumière au bout du tunnel. Ça ne veut pas mhm, dire qu'on est dans un état de dépression, mais on est plutôt désespéré, puisqu'il n'y a plus de solution par moment. Hein. Eh mhm, bien, cette fleur, elle nous accompagne justement pour nous accompagner, nous tenir la main d'une certaine façon. Même mhm, s'il n'y a pas de solution, le fait que nous, à l'intérieur, on lâche en disant, OK, j'accepte, c'est OK, tant pis, ou tant mieux, mais là, il faut que je m'abandonne aussi. Et bien à un mhm, moment donné, il peut aussi survenir quelque chose qui est de l'ordre, qui n'est pas de notre ressort. Mais nous, par contre, on a lâché quelque chose qui fait que la chose ouais. peut aussi arriver, tu vois. Donc ça, je vous la cite, c'est Sweet Chestnut. Et est-ce que celle-ci, tu l'apparenterais à... Parce que souvent, lors de mes séances, ben voilà, j'accompagne des femmes qui bah, ont besoin d'avoir le contrôle. Oui, Aiment bien, en général, avoir le contrôle. Et c'est vrai que ben, le problème du parcours de PMA, c'est qu'il y a une partie, en tout cas, sur laquelle on n'a pas le pas de contrôle. contrôle. Donc, on parle souvent de lâcher prise, etc. C'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas évident. Euh, Est-ce que ça serait une fleur, par exemple, que on peut utiliser dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y aurait d'autres fleurs? Alors, ça dépendra toujours, hein, je reviens sur, je pinaille, mais bon, tu comprendras bien et vous comprendrez bien le Il sens faut, de il mes... faut. Mais comme j'ai dit au départ, tu vois, quand j'entends ce mot de lâcher prise, ou de contrôle plus exactement, il peut y avoir plusieurs formes de contrôle. Tu vois, il n'y a pas une fleur du contrôle pour les fleurs de bac, c'est comment elle, la personne, va, comment dire, décrire sa forme personnelle de contrôle. Est-ce que c'est par la rumination mentale? Ça peut être une forme de contrôle aussi, tu vois, d'être tout le temps dans les pensées, Mhm, etc. Est-ce que c'est de l'impatience aussi? Ça peut être une forme de mhm, contrôle, de se dire que moi, j'ai pas le contrôle sur la rapidité aussi des événements. mhm, Est-ce que c'est pour le coup là, dans un grand état de désespérance et de désespoir où on a l'impression que vraiment il n'y a plus de solution nulle part. Et là, c'est Sweet Chestnut. Et je suis pas sûre que là, il y ait forcément ce désir de contrôle. mhm. Il y a ce désir là surtout Non, qu'on souvent, c'est vienne m'aider, je quoi. dois faire ceci, je dois faire cela, je dois, c'est beaucoup je dois, hein, Alors ça peut c'est être besoin de hawk, contrôle. tu vois, ça peut être une forme de hawk dans le côté je lutte, je dois, je m'acharne, il faut, mais ça peut être Mhm, aussi une forme d'auto-perfectionnement aussi, avec une mhm, alimentation parfaite ou un désir d'exemplarité dans son comportement.
Tu vois, donc ça, c'est encore une autre fleur qui s'appelle Rockwater, qui n'est pas une fleur puisque c'est de l'eau de roche. Mais tu vois, c'est une autre forme de D'accord. contrôle. Donc ça, encore une fois, c'est dans l'entretien qu'on arrive à définir en fonction des mots que la femme va exprimer. Et on va définir ensemble, si c'est pas assez clair, quelle forme de contrôle elle a le sentiment d'avoir sur son corps ou sur ses pensées ou sur ce désir de maternité. Là, j'ai parlé de la fleur de l'impatience. D'accord. Donc c'est de l'impatience tout simplement. L'impatience des résultats, l'impatience que ça arrive, l'impatience que on connaît toute forme. Et puis l'impatience et Est-ce l'irritabilité à que l'égard de ceux qui sont autour de nous aussi, tu vois. Parce qu'ils vont pas assez vite et ils vont nous énerver. Et tu vois, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut être très irritable à l'égard de nos proches. Tu parlais de culpabilité, et on peut s'en vouloir d'avoir été impatient aussi parce qu'à cran, tu sais. Et on peut envoyer ouais. bouler les gens parce que justement ça va pas assez vite et du coup après on s'en veut. Donc vous voyez que les émotions, elles sont très très vastes chez Bach. Avec ces 38 fleurs, on peut atteindre énormément de situations. Et Et j'ai pas l'impatience, par exemple, est-ce que l'impatience, on pourrait l'utiliser, tu sais, au moment, suite au transfert, où on va attendre le test de bien sûr, grossesse, ou ça serait plutôt une complètement. autre fleur? Ouais, Bien ça sûr, serait si tu es ouais. impatient et tu sens que tu es justement irritable à cran et que tu trépilles sur ta chaise ou que tu regardes ton téléphone tout le temps ou que tu ne penses qu'à ça parce que voilà, les Mm. résultats ne sont pas assez rapides selon toi, c'est typiquement de l'impatience. Tu peux tout Ouais. à fait la Et qu'on prendre à pourrait, ce par moment-là. exemple, euh, mélanger avec une autre fleur, peut-être de l'anxiété, parce que c'est vrai que c'est un moment aussi un peu forcément stressant, parce que voilà, on est dans l'attente, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Exactement. Donc ça, c'est de la peur. On va dire que c'est la peur identifiée, donc la peur que ça échoue. Ouais, Tu vois, ça ouais, peut être la peur du contexte aussi dans lequel je vais faire cette FIV aussi, hein. Ça peut engendrer aussi de l'inquiétude parce que c'est de l'inconnu. Tu vois, c'est pas ouais, que de l'attente, hein. Il peut y avoir un mimulus sous différentes formes, hein. Mimulus, c'est la fleur des peurs identifiées. Donc, si d'accord, c'est la peur de ouais, faire la FIV, si c'est la peur du contexte, si c'est la peur que ça échoue, c'est toujours Mimulus. Tu vois. ouais, Et puis, tout à l'heure, il a été évoqué la fleur du manque de confiance en soi. Alors, c'était pas sous cette forme-là, oui, c'était. la, J'essaie de la retrouver ce perte de qu'elle a dit. confiance en soi. La perte de Exactement, confiance en soi, elle avait dit, ouais. c'est ça. Et ben ça, c'est l'arch. C'est du mélèze, Larch. C'est la fleur qui va nous aider à retrouver nos ressources personnelles et ces facultés que nous avons à bien faire les choses selon nos propres critères et pas de se comparer aux autres ou de se dévaloriser par rapport aux autres. C'est-à-dire que je suis capable D'accord. et je vais y arriver, mais surtout je vais franchir le pas. Parce qu'à l'extrême, l'arche, elle se sent des fois tellement moins capable que d'autres qu'elle ne va pas le faire. Et ça peut D'accord. être très sensible à côté de Mimulus, tu vois. Il peut y avoir et une crainte d'échouer. Je le fais, mais de toute façon, ça va échouer. Ça, c'est du larch. D'accord. Quand on est certain de D'accord. l'échec, c'est larch. Je vois qu'il y a des D'accord. petits cœurs qui jaillissent, donc ça, c'est cool. Donc, c'était peut-être la bonne réponse pour la personne de tout à l'heure. Euh, Et, d'accord. Et au moment, donc je pense qu'on pourrait l'utiliser également avant le cadre, bon, soit une insémination, je parle d'une insémination artificielle, soit avant la ponction, lorsqu'on parle de la ponction d'une complètement. FIV aussi, c'est un moment assez stressant où voilà, il y a pas mal Exactement. d'angoisse parce que bah, on sait pas ce qu'on va obtenir finalement, quelle va Tout à être fait. l'issue. Ça peut être aussi parce que je pense en fait j'essaye de penser un peu une approche un peu Bien sûr. globale et c'est vrai Global. que Bien sûr. j'ai dit que on était sur j'essaye de faire le parallèle par rapport au processus de PMA mais sur un protocole de FIV par exemple où on est sur un, une prise en tout cas qui se fait sur 3 semaines. On pourrait tout à fait imaginer
avant de se lancer dans un protocole de FIV, de voir un petit peu toutes ces choses et se faire son petit cocktail, si je puis dire, en Ton tout petit cocktail, cas, exactement, complètement. Et avec... le jour J, on peut avoir du rescue avec soi. Parce que D'accord. bah, si c'est stressant, comme tu dis, cet événement particulier, on va prendre 4 gouttes de rescue, tu Ouais. vois, et on sera dans la situation dans laquelle on va le faire, on sera certainement émotionnellement plus apaisé, plus détendu, tu vois, moins en urgence émotionnelle, parce qu'il y a un enjeu qui est tellement fort que dans ces moments-là, ça peut exploser aussi, tu vois. Et donc Ouais. dedans, il y a de l'impatience dedans. Il y a du Star of Bethlehem. En fait, c'est un composé de 5 fleurs. Et dedans, il y a D'accord. Star of Bethlehem, il y a Impatience qu'on a vu. Et il y a aussi Cherry Ouais. Plum. Tu sais, c'est la fleur de ceux qui ont tendance à avoir peur de péter les plombs et de plus se contrôler. Ouais. Donc, D'accord. dans ces moments-là où on sent que, tu vois, on est au bord d'exploser ou d'imploser, hein. Alors, ça peut Mm. être aussi pour l'accueil de la nouvelle. On peut aussi avoir du rescue et prendre 4 gouttes, hein, au moment où on a la mauvaise nouvelle ou si ça ne se prend pas comme on le souhaite, hein. Et puis, il y en a deux autres. Il y a Clématis, qui est la fleur qui va nous aider à nous réancrer et être vraiment présent à soi-même. Et puis, il y a Rock Rose pour la peur, mais qui est une peur qui est plutôt l'ordre de la terreur. Quand on est Mm. terrifié, Ouais. extrêmement angoissé, alors c'est une fleur qu'on peut prendre en individuel, bien entendu, hein. C'est comme Mimulus, si tu veux, c'est une peur identifiée. Mais là, on est sur un de registre qui est plutôt lors de la frayeur, la terreur. Euh, et Ouais. voilà. Et là, pour le coup, bah, ça va bloquer, inhiber, figer la personne. Et elle a besoin justement de se détendre et pas d'être bloquée sur le plan émotionnel. J'essaie de la trouver. Et Déjà, bah, là, je pense à une autre émotion, enfin, on a déjà oui, évoqué brièvement, mais qui est la colère. Parce que c'est vrai que parfois, voilà, j'ai des clientes qui me disent, mais en fait, je suis tout le temps en colère. Je me sens tout le temps ouais. en colère contre moi-même, en colère contre mon conjoint. Je maîtrise pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire avec les fleurs de bac? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là? Ouais. Alors, je suis en train de rechercher les fleurs. Il y a plusieurs fleurs qui peuvent être indiquées. Euh, tu as évoqué je suis en colère, je suis irritable. C'est de nouveau impatience parce qu'on peut partir au quart de C'est ça. tour. Je peux Ouais, mettre être en colère bah, comme la fleur de rescue, c'est Cherry Plum, la fleur où je peux plus du tout me contrôler, hein, où je vais être carrément, je vais ouais. casser quelque chose qui est sous ma main. Enfin, je veux dire là, je suis Ouais, hors de souvent moi c'est en une fait, perte de hein. contrôle en fait. Effectivement, voilà, Exactement. on s'emballe, on est un peu agressif, donc c'est plus ouais, dans ce sens-là, effectivement. Enfin, Et on souvent. dit des choses, tu vois, qui dépassent notre pensée, on fait du mal, hein, et on s'en veut d'avoir, tu vois, d'avoir fait du mal malencontreusement, mais en même temps, à ce moment-là, on n'a pas été dans la capacité de maîtriser nos nerfs, en fait, hein. J'arrive pas à retrouver de cherry plum, mais Ouais. bon, c'est pas grave. Il y a aussi cette Oui, il y a colère souvent en fait contre un soi. sentiment d'ailleurs, un sentiment de culpabilité qui arrive derrière en plus de tout C'est ça. Donc, exactement ce que je montrais. C'est exactement ouais, ça. Quand on s'en veut contre soi, c'est vraiment ça. Tu commences à bien connaître les fleurs. Ça, ouais, c'est hein. Pine. Tu vois, Mm. c'est la Ouais, fleur qui est dirigée contre soi. On s'en veut, on se fait des reproches, etc. On aurait dû, on ouais, n'aurait pas fait, dû faire ça, etc. Et puis, il y a la colère aussi qui peut être au lit, c'est-à-dire, tu l'as évoqué tout au début, sur le ressentiment qu'on peut avoir à l'égard des autres, de la jalousie, mm. tu vois, de Ouais, l'envie, voire même ouais, tu vois, des sentiments un peu de méchanceté et d'agressivité à l'égard de ceux qui ont la chance, tu vois, d'être maman, par exemple, ou à qui justement ça a bien fonctionné. Et ce sentiment mm. très, qui peut être aussi retourné sur le conjoint, hein, tu sais, de susceptibilité Ouais, ou d'agressivité, tu vois. Ou quand on prête des intentions aux autres, alors que c'était pas du tout malveillant, il voulait justement être super agréable et il parle d'un, je sais pas, d'un sujet en particulier ou quelque chose qu'il a acheté et nous on va réagir de façon très très agressive en pensant qu'il avait l'intention complètement inverse alors que c'était pas du tout le sujet et là on va partir au quart de ouais, tour, on va être super désagréable et on va lui en vouloir et presque d'avoir envie de se venger
Et là, pour le coup, c'est une fleur qui est bonne pour ça, au lit. Donc, tu vois que pour répondre à la question de la colère, il y a plusieurs formes en fait. Il n'y a pas une Oui, fleur pour la colère. Ça dépend comment, encore une fois, la personne va l'exprimer. Et, euh, ouais. et voilà. Je suis en train de chercher Cherry Plum. J'aurais bien voulu la montrer, mais bon, je la trouve pas. Et elle est là. Voilà, Cherry Plum. Donc, tu vois, pour la colère, j'en ai montré 4. Ouais. Tu vois, j'en ai montré 4. Donc, de l'impatience, Cherry Plum pour quand on craque hein, et on va péter les plombs vulgairement. Paille quand on s'en veut terriblement. Et quand on en veut à l'autre et qu'on a tendance à être méchant, etc. D'accord. Et il Ouais. y en a encore plein d'autres, hein, quand on pourrait s'apitoyer sur soi aussi, on pourrait en vouloir à l'univers, hein, tu vois, à se dire que on n'a pas de chance, etc. C'est aussi une posture, tu vois, de victimisation, Ouais. alors que le Ouais. corps, il est parfait, mais même il est parfait dans son imperfection, mais tout est là finalement. Et, euh, Mm. et toutes ces, tu vois, tous ces miasmes émotionnels, bah, ça nous empêche d'être en paix et d'être en sérénité, et que Ouais. ce protocole-là, justement, puisse agir, comment dire, décorrélé de toute cette charge qu'on met en plus, en fait. Parce que je pense que le corps, il a besoin d'être qu'on lui foute la paix dans ces moments-là, et pas en Ouais. rajoutant avec nos émotions. C'est très difficile de ne pas avoir d'émotions, hein. Bien sûr que non, c'est pas possible. Mais quand elles sont Mm. apaisées, c'est un relâchement aussi corporel. Ouais. On a Ouais. tous eu des maux de tête hein, ou mal de ventre ou mal de cœur. Ben, plus on lutte contre ça, et moins on est bien. Et plus on dit, bon, allez, ok, Ouais. j'ai mal de tête. Et je dis pas que ça passe crème, c'est Ouais. pas vrai. Parce que quand on a mal de tête, on a mal de tête et c'est Ouais. chiant. Mais non, mais voilà, il faut quand même se dire la vérité. Mais moins on est en lutte contre ça, et plus Ouais. ça passe finalement. Donc je pense que le corps a Ouais. aussi besoin qu'on libère cet état aussi pour être dans l'accueil total, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, et puis c'est vrai que bon, les émotions, c'est comme on disait au départ, c'est normal. On a des pics dans la journée. Voilà, tout le monde a des pics. En plus, et c'est vrai qu'on sent. Des fois, les médecins en parlent pas assez aussi, mais lorsqu'on fait un traitement pour un protocole, une insémination, une FIV, il y a quand même un traitement hormonal derrière, donc qui en plus Il y a un déséquilibre. joue encore plus avec les émotions, donc qui crée un déséquilibre. Donc vraiment, ici, l'objectif, c'est d'identifier ces émotions, d'avoir cet accompagnement pour réduire un petit peu finalement ces pics pour Tous se ces impacts, sentir mieux au quotidien. bien sûr, Ouais. exactement. Parce que les émotions, comme tu disais, elles sont là. Après, le but, c'est d'essayer de rééquilibrer le tout pour se sentir mieux. Oui, parce que les émotions, elles sont là, elles sont nécessaires, elles font partie de notre apprentissage de la vie et on est humain, donc c'est chouette qu'on ait des émotions. Et encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Les émotions, elles sont OK. C'est juste une question d'équilibre et l'impact qu'elles ont aussi sur nous. Parce que de ressentir un petit peu de peur, c'est OK, il n'y a pas de quoi en faire tout un pataquès non plus. Mais de vivre dans la peur, là, il y a un truc Mm, qui dysfonctionne. Tu vois, avoir sans mm, vouloir un petit peu et se remettre en question, c'est chouette. C'est bien aussi de se dire, ah, mm. peut-être que j'ai été maladroite, peut-être que j'aurais dû parler différemment. Oui. Et Ça c'est nous permet aussi nécessaire parce que d'évoluer. sinon, C'est nécessaire. Ben on, voilà. on serait pas. Mais par Enfin, contre, il vous faut avoir commencer à envie. se remettre en question. Ben, bien sûr, bien sûr. Et le but, évidemment, c'est pas d'être sans émotion, c'est impossible. Et c'est pas souhaitable en plus, hein. Mais par contre, l'impact Mm, que nous mettons sur nos vies et sur les situations, cette mm, charge d'impact émotionnel, là, ça a des incidences mm, sur notre corps, sur notre santé, sur notre paix, sur notre sommeil, tu vois, sur notre mm. relation à l'autre. Euh, Quand on libère cette charge-là, bah, on est plus à même d'accueillir ce qui est, même si ce qui est insupportable. Ça n'enlève pas la charge de ce qui est. Tu sais, je te donne des fois des exemples super bateaux. Mm. Je veux dire, si tu es victime d'une inondation, tu es victime d'une inondation. Les fleurs de bac, elles vont pas te faire reconstruire ta maison. Je veux dire, c'est Mm. non, Bien sûr, tu bien vois. sûr. Mais par Mm, contre, toi, de prendre l'événement
avec peut-être plus de recul ou plus de sagesse ou plus de tranquillité ou plus de bienveillance ou plus d'acceptation ou plus de beauté aussi, de voir que bah, ça peut te permettre peut-être, je dis n'importe quoi, mais d'avoir peut-être envie de reconstruire une maison avec des énergies renouvelables, hein. Je dis n'importe quoi, mais tu Mm. vois, bah, c'est pareil quand on fait une PMA, peut-être qu'il y a des choses à côté qui sont très jolies qu'on ne voit pas, mais parce qu'on est Ouais, englué dans notre émotionnel. Et c'est souvent comme ça, du ouais, reste, qu'on se dit, ah, mais c'est à travers tout ça que j'ai pu découvrir telle et telle chose, ou que mon chéri ou que ma mère sont des êtres merveilleux, ou que mes enfants patent un coup fin, ou que j'ai eu un patron ouais, extraordinaire qui m'a laissé partir, machin. Enfin, je veux dire, des cadeaux, il y en a partout. Mais des fois, on est ouais, trop dans la... Tu vois, on est comme ça dans l'émotionnel. ouais, Et les ouais. fleurs, elles Puis nous la aident à tendresse, ça retrouver peut donner du goût, des œillères, c'est vraiment complètement. ça en fait. Et le C'est fait ça. de prendre le temps, comme on disait au départ, de s'arrêter, d'écouter, de s'interroger sur tout ce qui se passe, sur toutes ces émotions, de travailler dessus, voilà, d'être accompagné, ça ouvre une autre dimension en fait, et vers le aussi quand même qui nous amène vers le mieux-être en tout cas. Et ça, je pense que, enfin, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas. D'ailleurs, de toute façon, on a des centres hein, d'intelligence qui sont différents, hein. Je veux dire, on a des personnes qui sont plus mentales, des personnes qui sont plus dans l'émotionnel, des personnes qui sont plus dans le viscéral. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux finalement face aux émotions, parce que bah, en fait, ça vient souvent de l'enfance, hein, je veux dire, des tout petits, de la façon dont on en parle au début, de l'éducation, etc. Et je pense que vraiment, ce côté-là, enfin, on, parce que je vois beaucoup de choses passer sur les émotions, et c'est vrai que je pense que c'est une réelle prise de conscience à avoir. Parce que moi même il y a quelques années vraiment j'étais typiquement une personne qui s'écoutait pas du tout, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de cet échange avec toi, parce que je pense que réellement je connaissais pas à l'époque les fleurs de bac, mais je me suis accompagnée avec de l'homéopathie, qui est une autre, voilà, d'autres choses qui C'est sont très super, hein, intéressantes, bien sûr. et qui a super bien marché. Et je pense que les fleurs de bac, c'est un outil, enfin, en tout cas, qui a un potentiel bah, qu'on connaît peut-être pas assez. Et en plus, dans un parcours médicalisé comme celui-ci, ça apporte quand même quelque chose de naturel qui fait du bien. Et je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est super chouette. Et en plus, les exemples là, que tu as pu nous donner, on voit vraiment que, enfin, je pense que les fleurs de bac s'appliquent dans beaucoup de domaines, Bien mais sûr. voir un petit peu l'application, l'utilisation des fleurs de bac dans le domaine, voilà, dans le parcours de PMA, c'est génial parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert en tout cas ça ce soir, et certainement qui vont te contacter pour avoir plus d'informations, parce qu'il y a un gros travail à faire derrière. Et moi, je sais que pendant les séances de coaching, on travaille beaucoup là-dessus. Et en plus, si on Bien a sûr. des personnes comme toi qui peuvent donner aussi une autre approche complémentaire, c'est génial, hein, Complémentaire, c'est bien génial. sûr. Ah ouais. C'est un vrai soutien. Et voilà, et c'est sans danger, on les arrête, on les arrête. Il n'y a pas d'interaction aussi, tu vois, avec les Avec traitements, les justement, parce traitements, que voilà, c'est tu vois, c'est important. ça qui est aussi important. C'est super safe, donc tout va bien. Après, on peut demander l'avis médical, hein, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas d'interaction, donc il n'y a aucun. C'est pas, il n'y a pas de principe actif à l'intérieur, donc ça se passe pas à ce niveau-là, donc il n'y aura pas d'interaction avec tous les protocoles, donc ça c'est cool aussi à savoir. On les prend comme on a envie. Ouais, Donc moi donc je ne ça, sais pas c'est si je ça, c'est pourrais top. récupérer, ouais, si je pourrais récupérer l'IGTV et du coup je la mettrai sur ma chaîne YouTube aussi. Comme ça, ce sera aussi Ouais, une super. façon de partager pour tous ceux qui n'ont pas Instagram aussi, tu sais, et c'est pas toujours évident. Donc Ouais, ceux qui ont envie de partager cette vidéo autour d'eux, ben voilà. Alors il n'y a pas eu du tout de questions ouais, à ça part fait. celle sur le manque de confiance en soi, mais Ouais, je sais pas si j'ai raté parce que moi je ouais, crois pas non donc, plus. Bon, il y en aura peut-être après, si tu vous vois, en avez, si vous replay. avez des questions, c'est le moment.
moi, je vous remonte le livre à l'envers à l'envers, évidemment, mais voilà, je m'initie aux fleurs de bac. Donc, le guide visuel, c'est aux éditions Le Duc. Je fais pas de la pub hein, pour Nathalie, mais du coup, je l'ai regardé et Merci. je trouve que moi, moi qui connaissais pas du tout voilà, le fonctionnement, etc. Voilà, les choses comme on peut, parce que pour récapituler un petit peu, mais on peut mélanger donc entre 6 et 7 fleurs, c'est ça? Ouais, complètement. À la fois pendant 3 semaines. 3 semaines. On s'est dit cure de 3 semaines en général, d'accord. 4 fois par jour, c'est ça? C'est ça. En Donc prendre au 4 fois matin, par jour. midi, au goûter et au soir, c'est ça? On peut Voilà, penser à c'est ça comme ça. ça, à peu près. Ouais. Et puis après, bah, c'est vrai que je pense que le livre, en tout cas, peut déjà apporter des éléments. Et si vraiment vous voulez approfondir, je pense que vous pouvez contacter Nathalie qui Ouais. vous aidera à créer votre petit cocktail. J'aime bien C'est cette ça. notion Un de soutien. cocktail. Et puis les conseils, parce que par exemple, la petite fiole, alors moi je suis dans le détail pratico-pratique, mais Bien la sûr. fiole de verre pour mélanger, donc tu trouves ça où par exemple? Alors, tu peux les trouver même sur Internet, tu peux en trouver. Moi, j'ai une Ouais, adresse à donner parce que c'est une amie et qui a un site où elle vend beaucoup de choses sur les fleurs de bac, ben, notamment mes bouquins, d'accord. mais elle vend des fioles comme ça, mais en général, tu peux la trouver soit chez ton pharmacien, D'accord. ou alors tu peux les commander, voilà. Et puis de l'eau, tu vois, de l'eau minérale, hein, toute simple. Et puis tes Ouais, flacons, pareil, que d'accord. tu peux acheter. Et puis moi, je vous conseille voilà, d'avoir au moins un rescue sur vous. Si vous n'avez pas envie de tester les fleurs, au moins acheter un flacon de fleurs de bac. Et puis le jour de la... Alors, je sais plus, j'avais mis mon tube de crème, mais il est tombé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai de la crème rescue aussi. Je ne sais pas. Ah voilà. Voilà, le jour de l'implantation ou, voilà, ou de tout ce que vous avez envie de faire sur le plan médical, vous pouvez aussi vous appliquer de la crème sur le plexus solaire. Par exemple, si vous avez D'accord. envie aussi d'être détendu et pas forcément ingérer des fleurs de bac, vous pouvez aussi le mettre sous forme de crème. Donc ça, c'est bon à savoir aussi, D'accord. ça existe sous forme de crème. D'accord. Super. Top. Top, top, top. Plein de choses Donc, à dire. bon, ouais, 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 franchement, non, non, moi, ça me passionne et vraiment, j'ai pas eu le temps encore de regarder, voilà, le fleur par fleur, etc. Mais t'en as déjà évoqué pas mal. Je pense que vraiment qu'il Ah faut oui, ce s'intéresser soir, pendant le j'ai parcours de. ouais, ouais, Je j'ai pense été que, généreuse. ouais, mal, on a probablement oublié certaines choses, mais Normal. bon, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en discuter. Oui, Et vraiment, on a te dire un grand merci parce que c'était vraiment passionnant voilà, d'avoir il y a toutes quelqu'un qui les écrit. informations. Ouais. Ah. Ah. Alors, Le les kits sans pourcentage de alcool, sinon si on met 4 gouttes de Rescue Vanessa dans un flacon, on met 4 gouttes de Rescue dans un flacon d'eau et on prend son Rescue comme ça. C'est-à-dire qu'il sera dilué comme les fleurs. Donc il n'y aura pas d'incidence en termes de résidus d'alcool à l'intérieur puisque c'est dilué dans 30 ml. Donc il n'y a pas de souci, on peut aussi prendre du Rescue dilué, hein. Moi, c'est ce que je fais aussi, donc il n'y a pas de souci, hein. Il y a pas de problème au niveau de l'alcool. Bien sûr, quand on les prend purs, oui, mais quand on les prend dilués, c'est OK. Ouais, C'est important de le dire. c'est vraiment léger. Enfin, c'est très Oui, léger, donc alors là, pour le ça. coup, c'est infinitésimal dedans, hein. Mais Ouais, c'est vrai que quand on les prend directement dans le flacon, elles sont conservées avec de l'alcool à 27 degrés. Donc forcément, c'est présent. Mais en les diluant, il y a ouais, vraiment pas de problème, hein. Donc voilà, ouais, j'ai répondu à la question d'accord. de Vanessa. Formule De Kids. toute façon, on D'accord, se et verra sur mon compte l'année prochaine. On a calé une date toutes les deux pour se retrouver, hein. C'est moi qui ouais, t'inviterai. ah, super. Super. Non, mais en tout cas, vraiment, encore merci, merci. Et de toute Merci à façon, toi. si vous avez d'autres questions, d'autres choses dont on n'a pas parlé, je pense que vous pouvez vous permettre d'envoyer un message Bien à sûr. Nathalie. Puis, elle complétera voilà, si on a oublié des choses pendant le live. Et puis, bah, on va se quitter alors. Vous souhaitez une belle soirée à toutes. Et puis Merci à surtout, tous. bonne chance pour les filles voilà, qui sont en cours, des ponctions, des transferts. Voilà, on croise bien les
doigt pour vous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires à nous contacter. On est là pour aussi vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup, Je te Lisa. souhaite une très bonne. Je te dis à Merci bientôt. aussi. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.